Elle a fait une acquisition dernièrement et la question que je me posais généralement quand j'analysais cette compagnie quantitativement, c'est toujours de voir au niveau des opportunités de croissance, qu'est-ce qu'elle compte faire. Parce que je sais que c'est un marché en pleine consolidation. D'accord. Et si la Française des Jeux veut à peu près dominer ce secteur-là, ou bien parmi les leaders, elle n'aura pas le choix que de faire des acquisitions. Et j'ai vu ici dernièrement qu'elle a fait, enfin, elle a fait, enfin, elle est en processus, elle est en train de vouloir acheter une autre entité ici. OK. Donc, la variation actuelle ne va pas inclure à peu près cette entité-là. Clair qu'on va prendre également de la dette, etc. Mais bon, l'évaluation actuelle ne prend pas en considération l'entité, la dette ou bien l'entité en question, l'entité qu'on veut, que FDJ veut racheter ici. Parce que le deal peut ne pas aller jusqu'au bout. D'accord. Donc, on va l'évaluer ici en état stationnaire. OK. Donc, comme d'habitude, on fait le tour d'horizon ici, FDJ. Alors, stabilité, croissance des revenus, vous connaissez la chanson, on regarde ça assez rapidement ici. On a une croissance des revenus ici. En termes de marge brute, tout à fait correct également. En termes de marge EBITDA, tout à fait correct également. Free cash flow, net income, parle-t-il le même langage également ici? On constate que bon, les free cash flow sont vraiment plus élevés ici par rapport à l'historique qu'on a. Dette net sur EBITDA, on a à peu près quelque chose ici la dette nette ici est parfaitement gérable. Comme on peut le voir ici, on a à peu près du cash net. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il a plutôt tendance à diminuer, même si c'est très léger, 1 million d'actions en moins, d'accord? Il a plutôt tendance à diminuer, ça peut être encourageant. Donc, combien de fois les bénéfices, le marché aura tendance à payer ici? Entre 17 et 20 fois les bénéfices pour cette entreprise-ci. OK? Donc, si on se situe justement à, soyons gentils, à 20 fois les bénéfices, sont 5% de rendement ici. C'est un business ce genre d'entité est parfois est généralement prévisible. Parce que si je prends une entité comme Flutter, qui a plus, je pense que qui est, voilà, voilà. On a Flutter ici, qui est un gros morceau. Ils ont PokerStar, etc. Ils sont également avec Fox Betting aux États-Unis. Je pense également qu'ils ont dû racheter FanDuel, un truc comme ça. Bref, ils sont parmi je pense également qu'ils ont Paddy Power en Angleterre. Donc, ils sont parmi les leaders dans cette activité-ci. OK? Donc, quand on va comparer du FDJ ici, voilà ce à quoi FDJ aimerait. Voici la compagnie. Voilà peut-être un exemple ici de quelqu'un qui est leader dans son activité, dans la même activité que FDJ. OK? Et les perspectives d'avenir ici sont assez correctes. Si on les prend à 20 fois les bénéfices, on est à peu près à $180, 180 livres sterling ici. En termes de bénéfices nets ajustés, en termes de free cash flow également, on n'est pas très loin. Donc, cette compagnie-ci pourrait même être sous-évaluée, surtout si au-delà de 2027, on s'attend à une certaine croissance. N'oubliez pas, je pense que j'en ai déjà parlé ici. Je pense que pour les anciens, vous savez que j'étais actionnaire de cette compagnie quand elle avait racheté ici l'ancienne Amaya. Pour ceux qui ont oublié, Amaya ici, ça s'appelait à peu près, c'est l'entité qui avait PokerStar. Je pense également qu'elle avait changé de nom. Son nom ne me revient pas ici. Mais voilà, on avait à peu près échangé nos actions pour des actions de Flutter. OK? Donc, on continue ici. Je ne suis plus actionnaire de Flutter International. Mais ça restait une belle entité. D'accord? Surtout quand elle avait fait son acquisition aux États-Unis. En tout cas, ses perspectives de croissance semblent être assez correctes également. OK? Donc, revenons donc sur FDJ. Nous avons un exemple ici d'un leader. Donc, cette compagnie pourrait s'échanger à 20 fois les bénéfices. Si on prend 20 fois les bénéfices par rapport au prix actuel, on a à peu près un business qui pourrait valoir à peu près combien, sachant qu'elle est un business assez prévisible. On pourrait qu'aux alentours d'une 48-49 euros par là. OK? 48-49 euros par là. Même si les frais cash flow sont vraiment plus élevés, je vais prendre les bénéfices nets ajustés ici, vu qu'on n'a pas beaucoup d'historique. 48-49 euros par là. OK? Donc, au prix actuel, c'est assez intéressant. Le dividende également, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître parce que l'écart entre les deux est assez élevé de 5,10%, 3,55%. Il y a encore de la marge de manœuvre. Donc, dites-vous ici que mon problème avec FDJ, c'est surtout au niveau des perspectives de croissance future. OK? La concurrence également ne dort pas. D'accord? On peut être leader en France ici, mais qu'est-ce qui pousse l'entreprise à être leader? Est-ce qu'elle est leader parce que le gouvernement lui donne la possibilité de le faire? Ou bien elle est leader parce qu'elle a battu tous ses concurrents? C'est la question que moi je me pose. En tout cas, pour ce type d'entreprise,
le prix semble intéressant. Donc, je me réserve toujours le droit de me tromper. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février. Questionnez surtout la croissance ici. OK? Merci.